Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver donc ici sur la chaîne Se connecter à soi. Je ne sais pas comment vous vivez votre mois d'octobre. Pour moi heu, il est plus doux et j'accueille même une sensation de vide, heu, après avoir beaucoup bougé, mis pas mal de choses en action, avoir vraiment été un peu au taquet. Là, pour ce week-end, il y a comme une sensation de vide et j'ai eu comme envie de remplir, parce que j'étais sur un certain rythme et en fait, l'invitation là, c'est d'accueillir ce vide, d'accueillir la douceur, le cocooning et de rentrer dans les énergies d'automne, hein, des énergies d'introspection et puis peut-être de bilan. Donc on peut regarder derrière ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place et ce qu'on a peut-être récolté aussi. Pour certaines personnes, le mois de septembre avait été assez chaud patate, avec des chamboulements. Le mois d'octobre pouvait, en étant peut-être un petit peu moins costaud, mais pouvait être dans du même acabit, en tout cas voilà, des répercussions en fait des suites du mois de septembre. Pour les personnes qui vivent actuellement des épreuves ou ont vécu il y a peu de temps, ou pour toutes les personnes qui de toute façon, on a tous vécu des épreuves. Pour certains, les épreuves sont plutôt de l'ordre du passé. Euh, Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'aller voir les cadeaux conscients, inconscients, les cadeaux derrière les épreuves que vous avez vécues. Pour les personnes du premier groupe, donc il y aura 3 choix. Personnes du premier groupe. Premier groupe, faites-vous confiance. Voilà, très jolie carte. Pour les personnes du second groupe, bougez votre corps pour bouger vos émotions. Et les personnes du troisième groupe, il est temps de briller. Alors, donc l'intention, c'est d'aller voir donc les cadeaux qui se cachent derrière les épreuves que vous vivez, que vous avez vécues. Donc, c'est parti pour les personnes qui ont choisi. Faites-vous confiance. Donc, juste le temps de me connecter à ce groupe-là. Alors, pour les personnes de ce groupe, ma gorge est serrée. Dans les épreuves que vous avez vécues ou que vous vivez en ce moment, on est sur une grosse épreuve d'affirmation de soi. Voilà. Ici, on n'ose pas communiquer, on n'ose pas être soi-même, en fait, tout simplement. On ne montre que ce qu'on pense que l'autre va apprécier. On n'ose pas se montrer tel qu'on est parce que on croit qu'on va pas être aimé pour ce qu'on est et qu'on va y perdre, en fait. La grosse épreuve là, ça, c'est vraiment de réussir justement à se faire suffisamment confiance pour accueillir la nouveauté en se débarrassant de ses peurs. La grosse peur, c'est d'être soi en fait, hein, c'est d'exprimer le fait d'être soi-même. Il y a même une peur de qui vous êtes exactement. Est-ce que j'ai envie de voir qui je suis réellement?
Est-ce que j'ai envie qu'on voit ça? J'aime montrer mes parts lumineuses, j'aime montrer qui je suis quand je suis au mieux. Peut-être vous n'allez pas hésiter à sourire un petit peu trop, même quand vous n'êtes pas joyeux, joyeuse, à vous montrer peut-être plus fort, plus forte que vous n'êtes. Enfin, vous êtes fort et forte, mais à vouloir donner cette image comme si vous étiez infaillible et comme si vous donniez le change. Ici, on porte un masque. C'est la grosse épreuve que vous vivez. Et liée à cette épreuve de fond, en fait, à cette problématique de fond, du coup, vous vivez tout un tas d'autres épreuves qui s'y rattachent. Et d'ailleurs, c'est comme si cette problématique de fond, vous ne la voyez pas réellement. Vous le ressentez quand même au niveau de la gorge, qu'il y a des choses qui devraient être exprimées et que vous n'exprimez pas. Mais on est là ici sur plein de problématiques différentes qui se rattachent, mais la problématique de fond, elle est bien celle-ci. Exprimer qui on est réellement. Alors pour certains, pour certaines personnes qui ont choisi ce groupe, il y a des problèmes d'argent. Donc là, l'idée c'est de voir quels sont les cadeaux cachés derrière les épreuves. Donc là, dans les épreuves que j'observe, ce que vous pouvez vous-même observer, pour certains, ça va être des problématiques liées à l'argent, liées au matériel, liées à la possession, en fait. Beaucoup de... Dans l'idée, en fait, je manque, je n'ai pas assez, et ça vient de l'extérieur. C'est comme si donc la vie extérieure, donc je manque d'argent, j'ai un problème, est-ce que je vais garder ma maison, est-ce que je vais garder, voilà, on est sur le matériel. Mais il y a aussi, est-ce que je vais pas perdre, je pourrais perdre les miens, mes proches, je pourrais perdre leur amour, pas perdre dans le sens, je pourrais perdre leur amour, et derrière ces épreuves-là, ce qui se cache, c'est véritablement le fait de manquer d'amour pour soi, et donc ne pas oser exprimer qui vous êtes. C'est comme si, voilà, la problématique de fond, c'est celle-ci, et que du coup, le monde extérieur vient vous apporter des épreuves qui peuvent vous sembler injustes, et puis c'est fatigant. Là, il y a de la fatigue dans ce groupe-là, de comment je vais mettre en place, comment je vais faire. Je suis fatiguée, j'ai déjà mis pas mal de choses en place, ça ne marche pas, et je ne sais pas comment je vais pouvoir m'en sortir. Je fais tout pour que les finances, ça se passe bien, ça va pas, je mets tout en place. Si vous êtes entrepreneur, par exemple, vous actez les choses, vous travaillez, vous mettez plein d'actions, et pourtant vous ne récoltez pas et vous restez dans vos épreuves. Voilà, donc l'idée là, le conseil bien sûr, c'est de commencer à réellement accepter qui vous êtes vraiment, dans vos parts lumineuses, tout comme dans vos parts qui le sont moins. Embrassez vos peurs, embrassez vos parts vos parts sombres en fait, qui font partie de vous. On n'est pas que lumineux, on a tous nos parts d'ombre, et on se ment à soi-même si on croit qu'on n'est que lumineux. Les cadeaux cachés. Là, en fait, c'est comme si les épreuves que vous vivez, j'ai plus l'impression que là, vous les vivez actuellement.
les épreuves que vous vivez là vous poussent dans vos retranchements encore et encore pour vous montrer votre force, pas la force que vous montrez aujourd'hui en portant un masque, mais la force réelle que vous avez. Le cadeau là derrière, c'est de montrer toute la puissance de votre être. C'est assez fort en fait. C'est que si vous mettez un peu de côté, vous faites un pas de côté sur ce qui vous arrive aujourd'hui, manque d'argent, manque, vous pourrez observer tout ce que vous avez en vous, ce que vous avez réellement, pas ce dont vous manquez, mais ce que vous avez en vous. Et accepter ce que vous avez pour ensuite le montrer sans porter de masque, en traversant la peur de ne pas être aimé, la peur de tout faire foirer, la peur de pas y arriver, etc. Il y a une peur de l'échec ici, il y a comme un manque de légitimité. En fait, vous n'avez pas encore reconnu l'être puissant que vous êtes. Vous ne l'avez pas encore reconnu. Vous tendez vers je dois me comporter comme ça, c'est bien de se comporter comme ça. On est encore dans la dualité, ce qui est bien, ce qui est mal, je ne vais pas faire ce qui est mal, etc. Donc vous êtes vertueux, c'est très bien, il n'y a pas de souci, mais vous en oubliez une partie de vous-même. C'est comme si cette partie de vous-même que vous mettez de côté, que vous ne voulez pas voir, là j'entends la partie plutôt plus sombre, que vous ne voulez pas voir et que peut-être vous dénigrez, eh bien elle vous amenait en réponse, pas pour vous punir, hein, c'est un cadeau encore une fois, mais elle vous apportait en réponse les épreuves que vous vivez de l'extérieur, le manque, parce que vous manquez de votre côté de discernement pour accueillir toutes les parties de vous. Voilà, c'est un petit peu complexe et peut-être un petit peu barré là ce que je raconte, mais pour le coup c'est quand même ce que je ressens. Donc accueillez-vous avec toutes les parties de vous, les parties lumineuses, les parties qui le sont moins. Oui, c'est vrai, je suis jalouse. Oui, c'est vrai, je ne souhaite pas toujours le bien de mon prochain. Quelquefois, j'aimerais que les gens récoltent ce qu'ils ont semé. Et s'ils ont semé de la merde, je veux qu'ils récoltent de la merde. Par exemple, sans se dire, oh, c'est mal de penser comme ça. C'est ok, vous avez le droit de penser ce que... Enfin, tout est ok en fait. Vous avez le droit d'être vous. Donc... là, vraiment, le cadeau derrière, le cadeau qui s'en viendra, c'est la pleine, l'expression de vous-même et de votre puissance intérieure. Comme si vraiment vous étiez limité dans votre vie tant que vous preniez ce chemin de je veux être quelqu'un de vertueux, je veux me diriger vers la lumière et tout ce qui me perturbe, toutes les ombres en moi, je les dénigre, je les mets de côté parce que je veux être cette belle personne. Mais vous l'êtes, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de... Là, le cheminement, c'est pas comment être le plus lumineux, le cheminement, c'est comment être vous-même. Donc, tant que vous n'accueillez pas toutes ces parties de vous,
la vie vous montre également tout ce dont vous n'avez pas encore accès. Vu que vous ne laissez pas accès à toutes les parties de vous, alors vous n'avez pas accès à ce dont vous avez envie à l'extérieur. Voilà, c'est un peu complexe. Alors, quels sont les conseils, du coup, pour les personnes qui ont choisi le groupe 1? Ben oui, faire preuve de plus de clarté. La clarté par rapport à vos propres parties d'ombre que vous devez mettre en lumière. Mettre en lumière, c'est-à-dire découvrir et accueillir. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ben oui. Ce qui va vous aider, c'est de justement prendre le temps, de prendre connaissance de toutes les parties de vous. On est sur le mois d'octobre avec l'automne, on est sur le début de l'introspection. On peut là faire le bilan. On prend le temps. Là, on peut utiliser à la fois les ressentis de son corps, mais aussi son intellect. Ok, dans telle réaction, je réagis comme ça. Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi j'ai cette réaction? Quel est le sens? On évite les il faut, je dois, etc. Et on observe simplement. Quand mon compagnon, ma compagne me dit telle chose et que ça m'agace, ok, qu'est-ce qui m'agace? Qu'est-ce qui vient me titiller? Quelles sont mes parts d'ombre? Qu'est-ce que ça vient? Quelles sont mes blessures? Allez, venir chercher vos blessures et pas forcément dans il faut, je dois guérir mes blessures pour. Non, déjà accueillir, observer, prendre connaissance. Alors, est-ce qu'on a un conseil, un message pour les personnes de ce groupe? Il y en a plusieurs qui sont tombés, je ne vais pas les prendre. Alors du coup, ça revient, alors la carte de ce groupe c'était faites-vous confiance, et là la carte qui vient de tomber c'est ce qui est destiné vous trouvera. Donc là on est, donc faites-vous confiance vous et laissez-vous découvrir qui vous êtes et exprimer totalement qui vous êtes et ayez confiance que ce qui vous est destiné vous trouvera. Dans tous les cas, d'accord? En fait, c'est comme si en essayant d'emprunter ce chemin très 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 lumineux, et c'est très bien, c'est vertueux, hein, mais en oubliant un petit peu, ou en mettant de côté plutôt, en ne voulant pas mettre la lumière sur vos blessures, sur vos parties moins lumineuses, hein, mais même les mauvaises pensées que vous pouvez avoir, eh bien vous détourniez de ce qui vous est destiné. Donc le conseil, c'est de prendre soin de vous et d'accueillir tout ce que vous êtes. Je vous remercie. Alors, pour les personnes du groupe 2 qui ont choisi « Bougez votre corps pour bouger vos émotions ». Alors, juste le temps. Alors, là, c'est mon ventre qui est contracté. Ouais. Alors, ici, on est plus... Alors, dans le premier groupe, on avait des personnes qui mettaient beaucoup en action. Ici, on est apparemment sur un groupe où... ouais, il y a... Non, je commence à avoir une barre là au niveau de la tête. Il y a beaucoup de réflexion, beaucoup d'intellect. Il y a... je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, mais je fais pas. Il y a... Non, mon ventre est vraiment très contracté. Là, c'est comme si on a du mal
c'est même pas de la procrastination, c'est comme si vous étiez bloqué. On ne met pas en action, on ne fait pas. On n'arrive pas à faire. Il y a également le chakra de la gorge. On n'ose pas dire. Là, il y a plusieurs blocages, hein. Il y a du blocage au niveau de l'action, il y a une surmentalisation, beaucoup trop de réflexion, et en plus, on n'exprime pas. Alors, quelles sont les épreuves que vous vivez ou que vous avez vécues? Alors, pour les personnes de ce groupe-là, vous avez, que ce soit dans l'enfance, il y a eu beaucoup de réprimandes par rapport à ce que vous faisiez mal. C'est même pas la peine que tu fasses parce que tu fais mal. Comme si là, vous avez vraiment appris que vous n'étiez pas suffisant du tout. En tout cas, que les actions que vous mettiez en place, vous étiez toujours à côté de la plaque. Vous faisiez faux. Là, c'est une épreuve. En fait, vous avez des épreuves qui viennent de l'extérieur. Ces épreuves, elles viennent comme confirmer cette croyance limitante que vous ne pouvez pas faire, vous ne savez pas faire. Avec cette redondance, en fait, ces répliques, c'est comme si dans votre vie, il y avait eu très régulièrement des répliques qui venaient vous confirmer, donc des épreuves, hein, qui venaient en réplique de ce que vous avez vécu quand vous étiez petit, et toujours des épreuves qui viennent confirmer cette croyance. Ah ben, il m'arrive ça, et je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment m'en dépêtrer. Où vous vivez des choses, vous mettez en place et ça ne marche pas. Il y a eu en fait, pour les personnes de votre groupe, si ça résonne, hein, il y a eu des couacs où il a fallu montrer sa force, montrer qu'on était capable. Et en fait, vous avez mis en place, malheureusement, que ça ait fonctionné ou pas fonctionné. Là, on n'est même pas sûr est-ce que ça fonctionne ou pas. On est surtout sur ce que les autres disent de vous. Vous ne voulez pas accorder plus d'importance que ça à ce que disent les uns et les autres. Pourtant, il y a apparemment pour les personnes de votre groupe clairement une problématique du poids de ce que pensent, des pensées négatives des uns et des autres autour de vous. Vous avez un projet d'entreprendre et là, vous avez vos proches, que ce soit parce qu'ils sont inquiets et donc c'est censé être bienveillant, ou que ce soit parce que vous êtes malheureusement mal entouré, de mauvaise fréquentation, des personnes voilà, qui manquent de bienveillance. Et bien même si vous avez cette envie d'entreprendre et vous savez que c'est quelque chose vous pensez que c'est quelque chose de positif, et bien qu'on vous le dise ou qu'on ne vous le dise pas, c'est comme si vous ressentiez les peurs et les pensées négatives des autres. Et donc, vous ne faites pas, ça vous bloque. Moi, j'ai la sensation au niveau du ventre, mais peu importe comment ça s'exprime chez vous, mais à la limite, j'ose même plus dire que j'ai envie de lancer tel ou tel projet, que j'ai telle idée. Même si vous êtes au sein d'un travail et que vous avez par le passé été force de proposition, d'initiative, etc. On ne vous a pas suivi, ou si on vous a suivi, ensuite c'était pour vous reprocher les résultats. En fait, est-ce que c'est de l'ingratitude? Est-ce que c'est de la malveillance? Est-ce que, peu importe, pour chacun ce sera différent. Mais en tout cas, il semblerait qu'il y ait ce poids de ce que pensent les autres de vous, sur vos projets. Et ça vous bloque. Du coup, vous n'arrivez plus
vous avez réussi par le passé un peu, mais vous n'arrivez plus là à mettre en place parce que forcément, on va vous dire que c'est pas bon. Et vous allez ressentir en tout cas que on vous suit pas. Du coup, forcément, hein, je comprends mieux pourquoi vous avez fait ce choix. Bougez votre corps pour bouger vos émotions, parce que du coup là j'ai en effet le ventre qui montre que c'est bloqué au niveau de l'action. Donc là, n'hésitez pas à aller vous promener, faire des balades, à danser, même tout seul, toute seule dans votre salon. Enfin, mettez-vous en mouvement, yoga, enfin peu importe comment, qigong, tout ce que vous voulez, mettez-vous en mouvement pour laisser ressortir ce qui peut vous mettre en joie, et qu'une fois que vous mettez en joie, vous délestez en fait de ces croyances limitantes que vous n'êtes pas apte à faire et à bien faire. Là, ici, on a le driver soit parfait qui a été très activé quand vous étiez petite, et qui du coup perdure. Donc je vais pas faire, ce sera pas parfait. Je vais pas faire parce qu'on va me le reprocher, parce que c'est pas nickel. Là, il y a un besoin de se libérer de tout ça. Donc les épreuves, c'est qui viennent à vous, qui sont venus à vous, et là qui vous bloquent, c'est vraiment ressentir qu'il y a des choses à mettre en place, et l'épreuve c'est de croire que vous n'êtes pas la bonne personne pour gérer ces situations-là. Alors là, on ne vous demande pas de tout prendre à bras le corps et de prendre des responsabilités pour d'autres, hein, on est d'accord. Hein. Mais le cadeau du coup qui est caché derrière ces épreuves, un peu comme le groupe 1, c'est de vous faire confiance et de vous accueillir vous. Et là, ça va être plus de vous permettre de ressentir. Voilà, là j'ai dans mon ventre, rien qu'en disant ça, dans mon ventre, là ça chatouille, donc c'est rien que de ressentir en fait ce qui est bon, sain et juste pour vous. Est-ce que mon père, ma mère, ma famille, enfin mon compagnon, ma compagne, mes amis me suivent dans mon idée? Non, je m'en moque, parce que je ressens que c'est bon, sain et juste pour moi. Là, pas facile de ressentir puisque vous êtes bloqué. Donc, bougez votre corps pour bouger vos émotions, et là, bouger, permettre à l'élan de revenir. Le cadeau qui est caché derrière, c'est une sorte de lâcher prise sur ce que pensent les autres. Un lâcher prise total, un détachement du regard de l'autre, et apprendre en fait à ressentir ce qui est bon, sain et juste pour vous. Le cadeau, il est là, c'est de voir le beau que vous pouvez créer en vous faisant plus confiance, en fait, il y a un élan de joie de vivre que vous avez eu par le passé. Le cadeau, c'est de retrouver cet élan de joie. Le cadeau, là, vous ne le ressentez peut-être pas aujourd'hui, parce que vous êtes peut-être bloqué dans l'action, mais ça va être, voilà, lâcher prise sur ce qu'on pense de vous et vous remettre à créer. Alors, la carte, c'était bouger votre corps pour bouger vos émotions, mais on peut, enfin, là, l'invitation, c'est même, on vous appelle aussi à la créativité, hein. Retrouver la joie dans la créativité, c'est-à-dire, vous pouvez vous mettre à peindre d'un coup, que ce soit joli, pas joli, en fait, rien à faire. Ça fait du bien, ça remet de la joie, vous voyez. Donc là, c'est peut-être par petite étape, parce que là, on dirait quand même que c'est un gros blocage. Donc, par petite étape,
les petites choses qui vont vous faire plaisir. Ça peut être un plat que vous n'avez jamais fait et que vous rêvez de faire. Et on s'en fout que votre compagne, votre compagnon, vos enfants trouvent que c'est dégoûtant, etc. Vous avez envie de faire, vous faites. Et jugez-vous vous-même. Ne laissez pas les autres vous juger. En tout cas, détournez-vous du jugement d'autrui. Si vous avez un élan créateur, allez-y, mais pour n'importe quoi. Hein. Préparez vos décorations de Noël vous-même, je sais pas quoi. Allez-y, quoi. Éclatez-vous pour ensuite refaire circuler en fait une belle énergie dans votre corps en fait de créativité. Alors, quel conseil? Oui, ayez le courage du coup. Ayez le courage comme cet ours de vous détourner de ce qu'on peut penser de vous. Ayez le courage de mettre en place, de faire, même si c'est petit à petit, étape par étape. Donc, ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider. J'ai tout qui tombe en même temps. Ce qui va vous aider. Oui. Toujours lié au ventre. Là, on parle de l'enfant intérieur. Donc bon, c'est parce que je visualise notre enfant intérieur au niveau de notre ventre. Mais c'est vraiment ce retour, cet élan, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Cette joie, vous l'avez déjà eue. Vous l'avez déjà eue dans l'enfance. Ok, vous avez ressenti qu'on vous a cassé en fait de ce côté-là, mais retrouvez cet enfant intérieur qui veut créer, innover, jouer, s'amuser en fait. N'hésitez pas, amusez-vous. Ça peut être vraiment dans les petites choses du quotidien et pour après retrouver votre énergie, votre élan créateur et vous montrer à vous-même qui vous êtes. Est-ce qu'il y a un message? Un message pour les personnes du groupe 2. Mais oui, ressentez les émotions. Voilà, ça revient en boucle. Dès que vous ressentez ce petit regain de joie, allez-y, n'hésitez pas, lâchez avec le reste. Voilà pour votre groupe. Merci. Pour les personnes qui ont choisi la troisième carte, il est temps de briller. Elle ressort régulièrement cette carte. Je ne sais pas si c'est toujours les mêmes personnes qui choisissent. Voilà, mais il est temps de briller. Donc, le temps de me connecter aux personnes du groupe 3. Alors ici, on a eu des personnes qui ont vécu dans le passé tout un tas d'épreuves. Hein. Il y a eu vraiment beaucoup d'épreuves. Ça peut passer par la maladie, pour soi, pour un proche. Ça peut passer par les décès. Ça peut passer par le fait qu'on vous ait... que dans vos vies professionnelles, par exemple, on a voulu vous faire taire. Ici, on est sur des personnes où les cadeaux derrière les épreuves, vous en avez parfaitement conscience déjà, puisque les épreuves vécues vous ont amené à avancer. Et le cadeau, c'est l'amour de soi, l'affirmation de soi,
vous avez retrouvé votre puissance intérieure. Il vous arrive encore de douter. Il vous arrive encore de... C'est assez rigolo parce qu'il y a comme deux énergies en vous. Et il y a une énergie qui se dit j'en ai vécu tellement que de toute façon, je pense que les épreuves, elles sont derrière, j'en vivrai plus. Ça suffit en fait, c'est bon. J'ai appris tout ce que je devais apprendre. Et, euh, et voilà. C'est du passé. Et il y a une autre partie de vous qui se dit, ben non, les épreuves, il y en aura toujours, mais je sais que j'ai les ressources nécessaires en moi pour dépasser les épreuves. Mais il y a quand même eu une usure. Même si les cadeaux cachés derrière les épreuves, c'est réellement être en amour de vous. Et félicitations d'avoir réussi à être en amour pour vous. C'est je pense, le challenge le plus important pour tous, tout à chacun. Je pense que c'est l'objectif en fait, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même. Vous avez appris à vous aimer, vous apprenez encore à vous offrir plus de douceur, plus de bienveillance. Vous avez encore quand même votre auto-saboteur, comme on l'a tous, qui est assez présent et qui peut quand même vous juger. Donc il reste encore un manque de bienveillance malgré tout. En fait, le fait d'avoir été un warrior ou une warrior vous a montré que vous étiez capable de beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est bien. Que vous avez accédé à un stade de vos vies où vous pouviez dire merde à quelqu'un sans vous sentir coupable de l'avoir fait. D'aider votre prochain mais sans vous oublier vous-même. Donc là, on est dans un bel équilibre dans vos vies, mais il y a encore des doutes, il y a encore des moments où vous avez votre auto-saboteur qui est là derrière et qui vous dit t'es sûr? T'es sûr de toi? T'es sûr de ton coup? Tu crois vraiment que t'as appris tout ce qu'il fallait apprendre? Bon, on continue toujours à apprendre dans nos vies, hein, bien évidemment. Hein. On va pas dire à 40 balais, ça y est, je sais tout, j'ai tout compris de la vie, j'ai fini mon cheminement. Non, faut pas déconner, mais vous avez très bien cheminé et c'est ok. Mais il y a quelquefois encore un reste. C'est comme des petites répliques de... Ouais, réplique, c'est encore trop fort le mot, mais des souvenirs. Il vous reste quand même les souvenirs de ce que vous avez vécu, de ce qui a été difficile. Il vous reste encore des croyances limitantes. Quand vous avez une croyance limitante, vous êtes capable, malgré tout, d'observer que c'est une croyance limitante et essayer de la dépasser. Mais il y a des moments où, quand ça n'avance pas comme ça devrait avancer selon vous, et bien, hop, rapidement, vous dites « Ah, qu'est-ce que j'ai pas compris? Est-ce que j'ai loupé un truc? Qu'est-ce que j'ai pas su voir? Qu'est-ce que j'ai pas su ressentir? Qu'est-ce que j'ai pas su analyser ?» Donc, votre auto-saboteur, il est quand même présent. Cependant, vous avez acquis beaucoup, beaucoup de choses et vous voyez aujourd'hui les cadeaux. Ouais. Il y a comme il y a quand même ce sentiment d'usure là qui, enfin en tout cas en ce moment, ok, les épreuves m'apportent des cadeaux, ok, j'ai repéré, les cadeaux sont tellement immenses que oui, ça valait le coup de vivre ces épreuves,
Mais il y a quand même le j'espère que j'aurai pas d'autres épreuves parce que quand même j'en ai marre. Il y a un petit peu de ça. Alors, quel est le conseil pour les personnes de ce groupe? Alors, le conseil, l'attraction. Alors, est-ce qu'on parle de loi d'attraction? C'est possible si vous connaissez. En tout cas, faites suffisamment confiance en la vie pour vous dire que de toute façon, vous attirez à vous par rapport à l'énergie que vous avez. Si vous êtes dans une énergie d'amour, vous allez attirer l'amour. L'amour sous toutes ses formes, hein, je ne parle pas forcément de l'amour romantique là, mais ça peut, bien évidemment. Mais oui, je pense que là, le conseil, c'est simplement de se dire que vous allez attirer à vous ce dont vous avez besoin. J'allais dire ce que vous désirez, mais non, c'est risqué de dire ça, puisque si aujourd'hui vous désirez vivre une vie incroyable d'amour avec un certain homme, la vie va pas forcément vous apporter cet homme-là, en fait. Hein. Donc, mais ce dont vous avez besoin. Soyez certains, soyez certaines que du coup, il y a comme un plan et que c'est le meilleur qui s'en vient pour vous. Est-ce que le meilleur qui s'en vient vers vous, ça va être de passer d'abord par une autre épreuve? Tout est possible. C'est pas ce que je prédis là. Hein. Je vous dis pas que vous allez encore vivre des choses très douloureuses, mais enfin, la vie est ainsi faite, quoi. Il peut y avoir des épreuves, mais vous avez déjà vu tout ce que les épreuves vous ont apporté. La suite sera identique et vous avez de plus en plus les ressources de toute façon pour traverser les épreuves de sorte qu'à un moment donné forcément vous vivez des émotions intenses sur le moment, mais vous avez appris à accueillir vos émotions, elles vous traversent rapidement et puis vous voyez les cadeaux derrière. Après certaines épreuves, on peut même avoir je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais après une forte épreuve, une fois qu'elle est traversée, vous sentez comme une ascension en fait au niveau de vos énergies, au niveau vibratoire. Enfin, en tout cas, j'ai déjà ressenti ça, c'est assez intense. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Il n'y a peut-être pas grand-chose à venir aider puisque vous avez déjà bien cheminé de ce côté-là. Ouais. Ce qui vous aide vous-même, de toute façon, c'est votre capacité à vous protéger. Hein. Vous vous protégez vous-même et vous êtes de toute façon protégé, hein, que ce soit par vos animaux, vos guides si vous y croyez, vos défunts, vous êtes protégés. Vous le savez de toute façon, vous avez déjà ressenti ça. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un message pour les personnes du groupe 3? À part, bien sûr, il est temps de briller, hein, qui est le message important de votre groupe. Oui, c'est donc comme je disais, il y a comme une sorte d'usure, j'espère que quand même il n'y aura pas trop d'autres épreuves parce que je suis un peu fatiguée quand même. Reposez-vous et là on vous invite à apprécier le précieux moment présent. Si là de suite vous n'êtes pas dans une épreuve, reposez-vous. Vous voyez, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Personnellement, je ressens là un petit moment de vide. Le vide, on n'est pas obligé de le remplir. Là, c'est cool, il n'y a pas d'épreuve. Parfait. Bon, on se repose tranquillement et on profite du moment présent. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Au revoir.